Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, ce samedi, l'interdiction de rassemblement sur les plages. La décision ne fait pas l'unanimité à Guédiawaye. Les sportifs souhaitent des allègements à ces mesures annoncées hier par le ministre de l'Intérieur. Coronavirus, 116 nouveaux cas dénombrés aujourd'hui. Le nombre de décès est passé à 229 à ce jour. Puis l'article de la semaine s'intéresse à la une de la tribune consacrée à la succession de décès notée dernièrement dans le pays. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Une dispute entre amis a viré au drame hier à Diama, dans la région de Saint-Louis. La victime s'appelle Shahan Fall. Elle est âgée de 29 ans, de 20 ans plutôt. Son bourreau qui était en fuite est désormais dans les mains de la gendarmerie. Une enquête est ouverte. L'oncle de la victime est joint par Omar Khan. Je m'appelle Hamoud Fall, je suis l'oncle de la victime. Il y avait un différend entre lui et son bourreau. Après la prière de Juma, ce dernier l'a appelé au téléphone et ils se sont donné rendez-vous quelque part. C'est là que le gars lui a planté un coup de couteau à la gorge. On n'a jamais enregistré une scène de violence ici. C'est ce qui nous intrigue nous tous. Nous sommes un village calme et paisible. C'est une chose inédite dans ce village. La gendarmerie était venue ici hier et la personne qui a tué mon neveu est entre les mains de la gendarmerie. Nous allons suivre le dossier jusqu'au bout. Et puis ce communiqué du gouverneur de la région de Dakar qui informe les populations que l'application des décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19, les mesures suite après sont prises dans la région de Dakar. La fermeture des bars, discothèques et autres salles de spectacle pour une durée de 3 mois, la suspension des autorisations de faire de la musique, des chants, de danse, dans les débits de boissons jusqu'à nouvel ordre, le contrôle systématique du respect des mesures barrières, en particulier dans les restaurants par les forces de sécurité, la présence systématique des forces de sécurité, police et gendarmerie au niveau des plages et autres espaces publics en vue d'une application rigoureuse des mesures d'interdiction de rassemblement, le renforcement du contrôle du respect du port obligatoire du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transport par les forces de sécurité. Le gouverneur en appelle à la collaboration de tous pour un respect strict des mesures retenues par les autorités. Les jeunes sont déterminés à respecter et faire respecter les mesures barrières. Cela suite à l'interpellation hier du ministre de l'Intérieur. Notre reporter s'est rendu à Castor et à Colobane où il a rencontré des jeunes qui sont prêts à prendre les précautions et à sensibiliser leurs pairs pour freiner la propagation du virus. Abdourahman Li. Après le chef de l'État, c'est au tour du ministre de l'Intérieur d'interpeller les jeunes pour la protection des personnes âgées, une couche vulnérable. Message bien reçu par Ahmed Diouf. Il envisage de prendre plus de précautions à ce stade où la progression de l'épidémie est inquiétante au Sénégal. Ce tailleur compte également confectionner des masques pour ses proches. Je pense que les jeunes doivent être beaucoup plus conscients par rapport à la pandémie. Moi, ce qui me concerne en tant que jeune tailleur aux HLM, je confectionne des masques que je donne à mes proches sans rien attendre en retour. Et je n'ai reçu l'aide de personne jusque-là. Et dans ce contexte où les gens qui ne portent pas de masque risquent d'être verbalisés, je pense que nous avons un grand rôle à jouer. À quelques pas, c'est Neouza Mané que nous apercevons. Elle aussi presse le pas pour se rendre au travail.
Dans le restaurant, les responsables tentent autant que faire se peut de faire respecter les mesures de prévention individuelle et collective à la jeune clientèle. Il y a même des clients qui viennent dans le restaurant sans masque. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils n'en portent pas, ils nous répondent d'une manière très désagréable. Mais bon, on essaie quand même de faire respecter cette mesure. Le problème se trouve surtout au niveau des jeunes. Et ce n'est vraiment pas une maladie à prendre à la légère. Nous sommes à Colobane, lieu de rencontre où le port du masque est généralement respecté. La police n'est pas loin pour y veiller. Aux yeux de cette dame, les jeunes ne doivent pas attendre la communication du ministre pour respecter les mesures. Les jeunes doivent s'appuyer sur la sensibilisation pour protéger nos parents, nos grands-parents qui sont à la maison, qui sont plus vulnérables à la maladie. Je pense que moi, je lance un appel à la jeunesse pour qu'ils redoublent d'efforts encore sur le port du masque, la sensibilisation pour protéger nos parents qui sont à la maison. Des jeunes déterminés donc à combattre le virus pour un retour à la normale de leurs activités avec moins de restrictions. À Guédiawaye, par contre, l'interdiction des rassemblements sur les plages ne fait pas l'unanimité chez les jeunes. Beaucoup d'entre eux fréquentent la plage pour diverses raisons. Pour ceux qui pratiquent le sport, ils demandent des allègements par rapport à ces mesures. Suivons le reportage de Mamadou Lamine Fati. À Guédiawaye, la décision de l'État d'interdire les rassemblements dans les lieux publics est diversement appréciée. Dans cette localité, la plage est très fréquentée par les jeunes, soit pour y mener des activités sportives, soit pour se baigner tout simplement. Ça nous freine aux élans de faire des entraînements, parce que ça nous arrange même pas. Ça nous arrange pas, Surtout nous les jeunes, Oui, ça nous arrange pas, On va essayer de se débrouiller, de rester à la maison, de respecter les consignes, Mais on va essayer quand même voir comment on va faire pour faire quelques entraînements, Certes sportif, mais il est favorable à la décision d'interdire les rassemblements dans les plages. En revanche, il demande à l'État d'alléger les mesures pour les sportifs. Moi, personnellement, cette décision, je l'apprécie, mais il faut qu'il essaie de voir un tout petit peu pour les gens qui ont l'habitude de fréquenter les plages, uniquement pour faire du sport. On n'est pas venu pour se baigner, on est venu pour faire du sport. Essayer de voir sur les mesures où il essaie d'alléger un peu les choses pour qu'on puisse laisser faire du sport et retourner chez nous. Il vient tous les jours à la plage pour ses activités sportives. Il condamne l'attitude des jeunes qui viennent dans ces lieux sans porter de masque. C'est la population qui devait porter ce combat. Mais malheureusement, cela fait plus de 1 mois. Les jeunes se sont relâchés. Ils ne portent plus de masque. Alors qu'ils peuvent venir à la plage, faire leurs entraînements sans se rassembler et après rentrer chez eux. Au moment où le ministre de l'Intérieur annonçait les nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la plage de Guédiawaye est prise d'assaut par les jeunes à la recherche d'espace pour pratiquer leurs activités sportives ou de vacances. L'Église maintient la fermeture des lieux de culte. Pas de célébration donc ce 15 août de l'Assomption comme il est de coutume dans les églises catholiques au Sénégal. Annonce faite dans un communiqué qui nous est parvenu. Coronavirus, sur les 1575 tests réalisés ce jour, 116 sont revenus positifs. Hier vendredi, 4 décès ont été enregistrés. Les détails avec le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1576 tests réalisés, 116 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,36%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 63 cas contacts suivis par nos services et 53 cas issus de la transmission communautaire répartis entre localités ou quartiers suivants. Bignona en a 5, Guédiawaye 5, Thiès 5, Mbour 4,
Ziguinchor 4, Kermassar 3, Liberté 6 3, Mékhé 3, Sacré-Cœur 3, Saint-Louis 3, HLM 2, Ouest Foire 2, Dakar Plateau 1, Diamniadio 1, Kédougou 1, Kolda 1, Mbao 1, Médina 1, Parcelles Assainies 1, Pété 1, Pikine 1, Popenguine 1 et Tchadjaï 1. 143 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce vendredi 7 août 2020. L'état des autres patients. L'Alliance nationale des communautés pour la santé au chevet des 12 districts sanitaires de Dakar, plus de 25 millions de francs CFA en équipement de protection individuelle et collectif, un appui dans le cadre du plan de contingence de l'ANSC pour faire face à la COVID-19. Neyna Sidiop Diouf. Nous sommes à Yoff, précisément à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, qui a accueilli un don destiné aux 12 districts sanitaires de Dakar d'un montant de 25 810 000 francs CFA en équipement de protection individuelle et collective contre la COVID-19. Un don de l'Alliance nationale des communautés pour la santé. C'est ce que nous venons de faire. Nous venons de faire une dotation d'à peu près 26 millions de francs CFA. Nous allons continuer à renforcer les volontaires. Nous allons mobiliser 1000 volontaires pour les mettre dans le dispositif que l'État a déjà mis en place. Actuellement, des sessions de formation sont en train d'être faites au niveau de plusieurs quartiers de Dakar. Et nous ne comptons pas nous arrêter à la région de Dakar. Nous allons sillonner l'ensemble des régions du Sénégal pour apporter notre contribution, travailler à côté du gouvernement pour que l'épidémie du Covid soit véritablement enrayée au niveau du Sénégal. Les relais communautaires sont aussi impliqués dans la campagne de lutte contre le coronavirus lancée par l'ANCS. Bon, c'est une réaction de satisfaction par rapport à ces gestes que l'ANCS vient de nous faire. Donc nous saluons vraiment ces gestes en tant qu'acteurs communautaires. On a vraiment besoin de ce matériel pour pouvoir faire une très bonne sensibilisation. Avec cet appui-là, ça nous permettra quand même de mieux imprégner la population par rapport à comment faire pour utiliser les trucs. Les autorités régionales présentes ont magnifié cette action de l'ANCS. C'est quand même un soutien qui vient à point nommé parce qu'actuellement nous sommes en train de dérouler sur le terrain une stratégie d'engagement communautaire avec un déploiement de 12 000 volontaires sur l'ensemble des 12 districts contre la région. Donc aujourd'hui, si l'ANCS vient avec un appui de 25 810 000 composé de matériel de protection individuelle et collective, ça ne peut que renforcer le dispositif qui est mis en place. Je tenais juste à préciser que cet appui-là est composé de dispositifs de lavage des mains à pédales, de masques chirurgicaux, mais aussi de masques en tissu, de gel hydroalcoolique, mais aussi de savons liquides qui vont accompagner le dispositif de lavage des mains. C'est vraiment un geste que nous saluons. La pandémie de la COVID-19 est toujours présente dans notre pays. Dakar, qui en est l'épicentre, a besoin de ce genre de dons si on en croit nos interlocuteurs. 1000 acteurs communautaires vont être formés par l'ANCS pour mieux faciliter la sensibilisation des populations sur la COVID-19. Sous le visage d'un ange, c'est le premier roman de Diary Sow, la meilleure élève au concours général 2018-2019. Cérémonie de dédicace ce matin au siège de l'Harmattan. L'intrigue, la qualité et la maturité de l'écriture ont tenu en haleine les premiers lecteurs de cet ouvrage. Oumar Khan a suivi la cérémonie par visioconférence. Le voici, le premier roman de la jeune Diary Sow. Sous le visage d'un ange.
Covid-19 oblige, la cérémonie de dédicace du livre s'est tenue à huis clos ce samedi. Le président de la cérémonie, le ministre Abdoulatif Coulibaly, n'a pas caché sa satisfaction après lecture du roman de Diary Sow. J'aime votre texte pour 3 raisons au moins. Vous n'avez pas juste de les citer. Vous avez construit une intrigue. Vous avez conduit de façon admirable le récit d'une histoire. Pour moi, le roman est une histoire qu'on raconte avec beaucoup de finesse, d'imagination et de créativité. Et je vous ai suivi et je vous ai lu. Dès que j'ai fini de lire votre prologue, qui campe avec beaucoup de finesse d'imagination au processus narratif prometteur, j'ai dit, je pense que j'aurai de la lecture. Et j'en ai eu pendant au moins 3 jours. Je retrouve tous les éléments classiques d'un récit romanesque dans votre texte. Diary Sow nous gratifie d'un roman de 314 pages avec 2 thèmes majeurs et des thèmes secondaires. La violence faite aux femmes y occupe une place de choix. Le premier thème majeur, on le verra dès le début, dans le prologue, c'est la violence faite aux filles et aux femmes. Au fil des 25 pages du prologue, la romancière, à travers le personnel je, se met dans la peau d'une enfant. Adoptée par une famille pauvre et inhumaine, cet enfant devra vivre le destin de ces jeunes filles innocentes qui tentent de survivre. Mariamaba disait du destin, on ne prend pas rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, dans le sens de vos désirs, il vous apporte la plénitude. Mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors, on subit et la petite enfant va subir. C'est aussi l'histoire de Kumba Amnday, Kumba Amunday, de Cendrillon et de la petite Aïwa dans le pagne noir. Ce sont les mêmes histoires. C'est pour dire que l'histoire bégait, et tristement d'ailleurs. Mais Diary Sow prolonge encore la douleur jusqu'au viol. La marâtre maltraite la petite adoptive et va jusqu'à cautionner le viol par son fils aîné. Et son autorité dans la maison fera enfermer la fille dans une tour où souffrance, culpabilité et regret seront ses compagnons. L'auteur est déjà lauréate 2 années consécutives du concours général. Une fierté pour l'école sénégalaise, a dit l'éditeur, non sans annoncer être en possession du 2e manuscrit de Diary Sow. Cela démontre une chose, c'est la qualité que peut avoir l'école quand ce qui doit être fait est fait. Et ce texte n'est qu'un premier. Pourquoi? Parce que j'ai sur ma table le 2e manuscrit, le 2e tapuscrit de Diary. Décidément, Diary Sow n'a pas fini de nous surprendre. Achetez le livre, lisez-le, mais ne faites aucune remarque à l'auteur sur la maturité de son écriture. Il paraît que la jeune demoiselle apprécie moyennement. L'autre temps fort de l'actualité, la tension qui reste vive à Bamako. Le mouvement M5 RFP bande encore les muscles face à la presse ce vendredi. Il dénonce les arrestations tous azimuts des manifestants et exige du pouvoir une reddition des comptes. Le mouvement M5 RFP sonne une grande mobilisation pour le mardi 11 à la place de l'Indépendance à Bamako et Lajnour. Crise sociopolitique au Mali, après une semaine de trêve pendant la fête de la Tabaski, le mouvement M5 RFP fait l'état des lieux et donne une directive à suivre pour les jours à venir. Le siège de la Sémence a abrité une conférence ce vendredi 7 août en présence des militants et responsables du M5. Shogel Kokala Maïga a fait l'état des lieux et réaffirme la position du M5 face aux résolutions de la CEDEAO. Une pensée pour notre président, l'honorable Soumaïla Cissé. Le M5 RFP est décidé à aller au bout de son combat. Dire à la communauté internationale qui nous dit tout le temps la ligne rouge, le président ne peut pas démissionner. La communauté internationale a amené la démission d'un président ici en 2012. Pourquoi ce qui est permis aux autres, on ne l'accepte pas pour le Mali? On veut tout ramener à l'élection, que nous avons contestée d'ailleurs.
Le M5 prévoit une grande mobilisation. Le communiqué a été lu par le professeur Ishaka Maïga, membre du comité stratégique. Le comité stratégique du M5-RFP tient pour expliciter les termes et le contenu de ses activités futures à travers de grands rassemblements populaires prévus à partir du mardi prochain et qui consacreront des actions de désobéissance civile sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Nous avons enregistré beaucoup d'agressions de plus en plus brutales contre des jeunes citoyens dont la plupart ont été directement déférés à la prison centrale, puis jugés et condamnés à des peines d'emprisonnement fermes. Le M5-RFP continuera à assister ces militants tout en mettant solennellement en garde le général Mbemba Moussa Keïta pour les arrestations arbitraires et brutales et Maître Kassounta pour les incarcérations et condamnations expéditives. Chacun rendra compte de ses actes posés. Nous n'abandonnerons pas. Le lancement officiel pour la pose de la pelouse synthétique du stade Maniang Soumaré a eu lieu ce matin. Les autorités sportives et municipales étaient présentes pour l'occasion. Voici Doudou Sow, directeur du stade. D'abord, c'est rendre grâce à Allah, lui aujourd'hui qui nous a permis d'être là. Prier aussi pour que cette Covid-19 puisse vraiment quitter le monde. Maintenant, rendre grâce à Allah, tout simplement, c'est ma 12e année. J'ai toujours prié pour que ce stade Maniang Soumaré soit gazonné. Aujourd'hui, Dieu a exaucé nos vœux. Nous pouvons vraiment encore rendre grâce encore à cette tête suprême. Aujourd'hui, la FIFA est venue l'accompagner. Je crois que s'il n'y avait pas cette convention, ce terrain ne sera pas gazonné. Remercier vraiment aussi la Ligue et tous les gens qui de près ou de loin ont bien voulu vraiment mettre la main à la poche pour que ce terrain soit gazonné. Remercier aussi la presse. La presse nous a accompagnés dans cette œuvre et aussi ne pas oublier vraiment tous les sportifs qui sont. Le ministre des Sports affirme que cette pelouse est venue à son heure. Selon Maktarba, il était nécessaire pour la région de Thiès d'avoir un stade synthétique en bon état en dehors de la Dior. Thiès, du point de vue nombre de clubs, nombre d'ASC et tout, vient après Dakar. Donc si on ne dispose pas d'infrastructures, ça pose problème, ça bloque l'élan de développement du football ici au niveau de la région. Et ce qui rend les choses plus difficiles, c'est d'avoir à côté un stade qui abrite les matchs internationaux, qui dispose d'un bon gazon. Si on ne peut pas jouer, ça peut poser un problème. Heureusement, la jeunesse sportive de Thiès l'a bien compris et est restée, en tout cas, restée très très disciplinée, comme on peut le dire, parce qu'il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu de revendication. Ils sont restés, ils ont été accompagnés par leur maire qui a signé un protocole d'accord avec la fédération. Et aujourd'hui, nous avons posé la première pierre et que le travail va commencer. Et d'ici le mois de décembre, les travaux vont être restés. L'article de la semaine, honneur à nos confrères du quotidien Tribune. Le journal du groupe des médias a consacré un large focus à la disparition d'éminentes personnalités ces derniers jours. Le dossier signé par le rédacteur en chef du quotidien Tribune est intitulé « Perte de grandes figures et des repères 2020, année sans rire ». Le point avec El Hadj Malick Cissé. Une année éprouvante pour le Sénégal, mais aussi une année sans rire. Des figures emblématiques nous ont quittés. En quelques semaines, en quelques mois, le Sénégal a perdu énormément de capitaines d'industrie. Le Sénégal a perdu énormément de personnalités, de figures emblématiques qui ont marqué justement leur temps, qui ont marqué la vie justement commune des Sénégalais à un niveau purement religieux. Donc ces modèles, ces repères, aujourd'hui, au lieu de penser qu'en réalité
nous n'avons perdu que quelques personnalités. Moi, j'ai voulu insister sur le fait que nous ayons perdu énormément énormément de repères, mais également énormément de personnes emblématiques qui ont représenté énormément dans la société sénégalaise, à un niveau culturel, à un niveau économique, à un niveau social, mais également à un niveau religieux. Une situation assez particulière et délicate. Au même moment, le coronavirus continue de faire des ravages. La pandémie dicte toujours sa loi. Nous ne sommes pas encore sortis de 2020 parce qu'il reste encore 4 mois, quoi qu'on puisse dire, mais nous prions pour que ces 4 mois-là puissent permettre au Sénégal de pouvoir aller dans le sens de diminuer drastiquement le niveau de contamination de la pandémie à coronavirus, mais surtout aller dans le sens d'un endettement total. Et quand on parle d'endettement total, ça ne concernera pas seulement le Sénégal, mais l'Afrique et le monde entier. Mais quoi qu'on puisse dire, si on ne rit pas, il y a d'autres manières de pouvoir exprimer ses émotions par rapport à un impact psychologique qu'on aura vécu. Mais j'ai beaucoup insisté sur le fait de ne pas rire. Mais ne pas rire voudrait signifier ici pleurer, verser des larmes, parce que nous avons énormément perdu de dignes fils, nous avons énormément perdu de dignes filles du Sénégal. Et il est vrai que le flambeau est là, mais cependant, il nous faut redorer le blason pour aller dans le sens justement de pouvoir nous dire, nous devons faire bloc, nous devons faire bloc, nous continuerons de faire bloc. Occasion pour les autorités de faire encore des efforts pour relever notre plateau médical. Il est temps alors de faire une introspection sur les évacuations sanitaires. La mort est un rendez-vous auquel nul ne peut échapper, mais si par extraordinaire, on avait bien écouté le cri de cœur de plusieurs Sénégalais qui appartiennent à la société sénégalaise tout court, qui sont membres de la société civile, qui sont des professionnels de l'information et de la communication, qui sont hommes politiques, qui sont également acteurs de la société civile, qui depuis 20 ans, qui depuis 30 ans, qui depuis 40 ans, insistent sur la nécessité de construire des hôpitaux qui répondent aux normes, que l'on relève le plateau médical, que l'on aille dans le sens d'un recrutement massif de médecins, que l'on aille dans le sens également d'une bonne gestion justement des ressources humaines dans le secteur médical, mais également dans le secteur de l'éducation. Je crois bien qu'on aurait pu faire mieux. Et je crois bien que les professionnels de la santé n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, depuis 4 mois, qu'a-t-on fait par rapport au relèvement du plateau médical? Parce qu'il n'y a plus d'évacuation. Il nous faut impérativement soigner tout le monde dans ce Sénégal-là. Et soigner tout le monde dans ce Sénégal-là voudrait dire une totale mobilisation du personnel de la santé, mais également avoir le matériel qui s'y est et avoir justement les structures hospitalières qui puissent accueillir justement ces différentes personnes malades. Mon confrère n'a pas manqué d'insister sur la société des valeurs, une société du travail et non de la tricherie. En réalité, au-delà des crises de valeurs dont on parle et qui concernent le comportement de l'homme sénégalensis, la société de valeurs dont je parle, c'est une société où la malgouvernance sera combattue. La société de valeurs dont je parle, c'est une société où la corruption sera combattue, où la méritocratie sera de mise, où le clientélisme politique sera mis de côté. Il nous faut une société de valeurs. Et cette société de valeurs, c'est une société de travail. C'est une société de compétition, autrement dit de saine émulation. C'est une société où l'opposition jouera son rôle, s'opposer, mais également être une opposition républicaine, une opposition de proposition, une opposition de participation, si le contexte nous véritablement nous pousse à avoir ce type de comportement. Mais également un président de la République qui sera en tout cas moins hypertrophié, quoi qu'on puisse dire, parce que chez nous, notre président a trop de pouvoir. Nous voulons des ministres, hommes et femmes, qui auront un engagement citoyen, mais également un engagement patriotique. Nous voulons également cette société, dans cette société, des politiques et non pas de politiciens. La mort, encore la mort. Une citation de Henri-Frédéric Amiel dans le journal intime du 18 février 1869 renseigne que les gens sans espérance errent encore parmi les vivants, mais sont déjà morts.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h45. Mais ce soir, l'ultime épisode de votre série Dérapage. Vous avez droit à 1h30 de série, donc un long métrage plein d'émotions et de suspense. Puis Boubacar Diallo vous invite tous à la télé en compagnie de El Hadj Keita. Bonsoir.